Bonjour, mesdames et messieurs. Vos nouvelles éditions du 16 octobre commencent. Vous savez, il y en a qui croient qu'être féministe, c'est de détester les hommes et de défendre toutes les femmes. Alors, on tient à remercier chaleureusement Caroline Archer qui nous permet aujourd'hui de vous rappeler que non, ça marche pas comme ça. En effet, on réalisait cette semaine que Coalition Montréal a parmi ses rangs une candidate qui a comparé le féminisme à une maladie mentale. Comme si c'était pas assez, Caroline en a rajouté une couche en disant, et je cite, « Il n'y a pas de culture du viol. Il y a une gang de femmes qui ne connaissent pas leur sexualité pour en tirer du vrai plaisir. » T'as raison, Caroline. Puis on va se le dire, le gros problème avec le viol, c'est souvent le manque de préliminaires et de consentement. En fait, il manque beaucoup de choses dans un viol pour que ça soit le fun, finalement. Mais sérieusement, pour vrai, Caroline t'a dit ça, genre que tu le penses. Puis après, t'as le culot de dire que c'est une campagne de salissage en vue des élections. Caroline, tu peux pas te rouler dans la boîte et dans la marde, puis après dire « Ben voyons donc, là, je suis toute sale puis je pue! » Et à ceux qui ont envie de la défendre en disant que c'est pas de sa faute, elle vient d'un milieu rural. Le milieu rural fait dire, et je cite, non, on veut pas être associé à ça, nous autres non plus, vous pouvez la reprendre. » Alors Caroline, la seule chose avec laquelle on est d'accord, c'est quand tu dis que tu détestes les féministes. Ça, on est super à l'aise avec ça, parce qu'on serait crissement mal à l'aise que tu sois associé à nous. Une récente campagne de Dove a fait grand bruit, mais pas pour les raisons que Dove espérait. On peut y voir une femme noire enlever son t-shirt brun et qu'est-ce qui se trouve en dessous? Une femme blanche avec un t-shirt beige. Tu sais, comme Dove vend du savon, ça prenait pas un esprit bien tordu pour y voir une image de femme noire qui devient propre en étant blanche? Bon, Dove s'est depuis excusé, disant ne pas avoir vu le racisme gros comme un 2x4 dans une boîte de cure-dents. Ici, on tient à rappeler à monsieur et madame tout le monde qu'en pub, rien n'est mis en ondes ou imprimé sans avoir été approuvé par à peu près 423 personnes. Non, pas vrai, là. J'ai déjà été en break 45 minutes sur un plateau de pub du choix du président parce que 4 personnes n'étaient pas d'accord sur l'esthétique du coulis de framboise sur une pointe de gâteau au fromage. Fait que Dove, on te suggère fortement de prendre ton savon, de laver ta bouche avec et la prochaine fois que tu fais une campagne de pub, de demander à un enfant de, je sais pas, 10 ans ce qu'il en pense parce que clairement, ton équipe au grand complet a moins de jugement que lui. TVA, toujours à l'affût d'une nouvelle qui n'en est pas une, a récemment titré un de ses topos ainsi. Melania Trump et Sophie Grégoire n'ont pas eu le même mémo. La nouvelle commence ainsi et je cite « Il est impossible de passer à côté de l'énorme fossé vestimentaire qui règne entre les deux clans. Melania versus Sophie. Impossible. » Bon, c'est pas pour me vanter, j'ai pas de super pouvoir, mais je vous jure que jusqu'à ce que je lise le texte, je savais pas de quoi on parlait. Faut dire aussi que je suis le genre qui, quand je regarde une photo de mon premier ministre en rencontre avec Capitaine Denis des changements climatiques, c'est l'affaire orange, misogyne et raciste qui peut déclencher une guerre nucléaire, mais j'ai comme autre chose à faire que regarder le linge de leurs femmes. D'un autre côté, je suis juste une femme, puis tu sais, on est tellement superficiels, nous autres, des fois. L'Halloween arrive à grands pas. Voici donc des suggestions de costumes pour celles qui ne considèrent pas le look « Regarde, le bonbon c'est moi » comme une option. En plus, ce qui est incroyable, c'est que notre suggestion ne coûte presque rien et pourtant, on vous garantit qu'elle aura un effet bœuf pour ne pas dire un effet gros porc. Pourquoi ne pas vous déguiser en Harvey Weinstein? C'est le producteur américain qui croit que son argent et son pouvoir lui donnent le droit de tripoter, harceler et même violer les femmes. Rien de plus facile, hein? Enfilez un sac de vidange et voilà! Vous ressemblerez à vous y méprendre à ce gros tas d'ordures. Vous passez l'Halloween à deux? Pas de problème! Le modèle grosse vidange est aussi disponible en orange présidentiel, c'est pas merveilleux? En effet, à moins d'habiter en dessous d'une roche ou d'avoir un condo dans le déni, vous savez qu'elles sont des dizaines à dénoncer les abus de ce gros dégoûtant de Weinstein.
Ceux qui sont aussi trop nombreux, c'est ceux qui se prononcent à grands coups de réflexion de vieux monon cochon. Comme Oliver Stone, qui dit qu'il faut attendre l'issue d'un procès pour juger le Jabba du cinéma. S'il enfreint la loi, ça se saura. Pour moi, un homme ne devrait pas être condamné par un système de justicier. Comment ça, s'il enfreint la loi? Coudon, Stone, c'est-tu ton nom de famille ou ton état, bâtard? À la quantité de femmes qui ont témoigné, ça te prend à quoi pour les croire? Qui te violent toi avec? Ou encore Woody Allen, qui dit qu'il a peur que toutes ces dénonciations ne dégénèrent en chasse aux sorcières parce que qui de mieux pour juger un gros dégueulasse que le gars qui a marié sa propre fille adoptive? Hey, merci Woody! Et évidemment, on s'en sort pas. Jeff Fillion, l'homme qui n'hésite jamais à crier « Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! » Dès qu'il y a un concours de qui c'est qui peut encore prouver que vaut mieux fermer sa gueule et avoir l'air épais que de l'ouvrir et le prouver, a rajouté sa petite touche de caca verbal personnel en disant que les femmes victimes d'Harvey Weinstein sont un peu coupables d'avoir accepté de se livrer à ses caprices sexuels parce que ils n'ont pas de valeur. Jeff, comment je te dirais ça? OK, je vais te parler de valeur, comme dans, je sais pas, cette valeur en sacrament que tu aies encore un micro. Ah oui, il faut pas avoir de valeur pour dire des atrocités de même en ondes, juste pour avoir un petit peu d'attention. Ben, t'as de la valeur, Jeff, si on se dit que dans le fond, quelque part, à chaque fois que tu ouvres la bouche, t'es comme un antipoison parce qu'on a tout envie de... On se calme, on oublie tous ces gros dégoûtants et à la place, on va saluer toutes les femmes qui ont pris leur courage à deux mains, pour ne pas dire trois, et qui ont mis leur travail en péril en disant haut et fort que non, c'est pas normal de passer une audition en parlant dans un pénis en érection. N'oublions pas non plus que Weinstein n'est que la pointe de l'iceberg à gros mononcle. Il n'est ni le premier ni le dernier à se servir de son pouvoir et de son argent pour traiter les femmes comme de vulgaires poupées gonflables. Mais les poupées ont des petites nouvelles pour vous autres, les boys. C'est votre ballon à vous qui est en train de vous péter dans la face. Alors voilà qui met fin à cette deuxième édition des nouvelles. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram et évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater du progestérone et de ses nouvelles. Bon, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, mais c'est moins le fun parce que on n'est même pas dessus. Bye!